Alors bonjour ou bonsoir tout le monde. Merci Mani pour la proposition, c'est super sympa. Donc je me présente, Briseur RC. J'ai commencé la RC il y a ouais, un an, une bonne année. En fait j'étais à comment expliquer? À un salon du modélisme qui a eu lieu dans ma ville. Et du coup j'ai voulu aller y faire un tour et du coup bah, j'ai craqué. Je me suis acheté le petit Moab qui est là-bas. Donc maintenant c'est ce qui en reste, c'est devenu un donneur d'organes. Donc tout a commencé avec celui-là. Après de ça, bah, je voulais un truc qui est un peu plus puissant. Du coup, j'ai voulu prendre la version brushless. Et la version brushless, on m'a conseillé de prendre directement un buggy 1/8. Euh, C'était un RC System. Et pour finir, j'ai pas été très content du véhicule. Du coup, bah, de là, après, je suis parti sur le Oba Outregui. Et là, franchement, rien à dire. C'était génial. Et puis après, j'ai été m'inscrire au club à Avennes-sur-Helpe. Ils ont trois pistes. Une piste 1/10 TT, une piste 1/8 TT et une piste goudronnée. Franchement, un club super bien, super agréable, toujours les gens toujours à donner des conseils. Franchement, tip top. Et de là, bah, je me suis acheté une Tamiya TT01E pour commencer sur piste. Parce que je pensais que c'est plus simple de commencer sur une piste que en buggy, quoi, en TT, en club, pour apprendre à bien visualiser les distances et tout ça. Du coup, je me suis parti là-dessus. Et de là-dessus, ben, après, j'ai commencé à chercher un châssis un peu plus typé compétition, mais pas très cher, quoi, pour se lancer. Du coup, j'ai trouvé où est-ce qu'elle est la Express qui est là-bas. Donc, châssis à poil, 130 euros. Châssis à courroie. Et en fait, vous avez pratiquement le même châssis que la version compétition. Sauf qu'au lieu d'avoir du carbone, vous avez de la fibre. Et franchement, c'est le jour et la nuit par rapport à une Tamiya. Voiture qui marche super bien. Je l'ai utilisée l'année dernière, avant le confinement, au club. Après, j'allais rouler au club de temps en temps quand on pouvait y aller, quoi, entre les confinements et tout le tralala. Et du coup, bah, avec le confinement, comme j'ai quand même une assez grande cour, bah, je me dis, bah, je vais me faire un petit terrain pour moi jouer dans la cour. Et en fait, le truggy, il était un peu trop gros. Du coup, je me suis dit, je vais passer à l'échelle en dessous. Et là, j'ai craqué, bah, j'ai commencé à prendre. Elle est pas... Ah, si, elle est là-bas. Là, une Tamiya DT03. Super. Et par contre, Tamiya, les notices, le montage, c'est tip top pour commencer. Donc j'ai commencé avec celle-là. Là, elle est retour dans la boîte parce que bah, mon fils a joué avec la visseuse. Du coup, bah, elle est redevenue en kit. Donc il faut que je m'amuse à la remonter. Donc elle est là. Donc bah, c'était pas mal, franchement. Super robuste, super solide. Bon, après, voilà, ça reste un petit peu un jouet, quoi. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Et après, bah, j'ai craqué dans ma tête, hein. J'ai commencé à acheter un peu de tout. Là, j'ai acheté. Alors, j'avais commencé, je me suis dit, bon, rapport qualité-prix, bon. Après, comme bah, je suis aussi les vidéos de Mani et je sais sa petite histoire avec Obitech. Et du coup, j'ai décidé de me faire mon propre avis. J'ai quand même pas écouté. J'ai acheté la BXR S1. Bah, elle est attachante, hein, parce que franchement, à rouler, elle est géniale, hein. Elle fonctionne bien. J'avais pris la version RTR. Et bah, j'ai dû améliorer quelques trucs, hein. J'ai comment dire, le support de slipper qui avait du jeu. Le slipper en fait et l'axe avait beaucoup de jeu. Du coup là j'ai fait un petit système D pour enlever le jeu de ce problème-là. Il n'y en a plus. J'ai mis les noix renforcées. Donc après bon j'avais plus trop de problèmes. J'avais commencé à bien apprendre à maîtriser les gaz grâce à la petite là-bas là. Grâce à ma Tamiya. Et de là, après j'ai commencé à casser tourelle. Du coup j'ai acheté la tourelle alu. Et après bah, je cassais le support de tourelle. Bah ouais, du coup j'ai mis le problème ailleurs. Et du coup, bah, je faisais que casser les supports de tourelle arrière. Ouais, la petite titine. Et du coup, bah, je l'avais laissé de côté. Je me suis dit, tant pis, allez, on arrête les conneries. Voilà. J'avais craqué. Et du coup, j'ai acheté le X-Ray XB2 qui est là. Donc, je l'ai acheté neuf, je l'ai monté.
Là, je viens de faire sa nouvelle carreau. Donc j'avais fait avec des restes de bombes qui me restaient. J'avais fait cette carreau là. Donc là, ça c'est ma carreau d'entraînement maintenant. Et là, je viens de faire celle-là. Elle est toute fraîche. Bon, après, je débute en aérographe, hein. C'est ma troisième carrosserie que je fais en aéro. Je trouve ça sympa. Bon, je fais un peu de tout en fait, hein, je chipote. Donc au début, j'avais pris celle-là pour rouler dans ma cour. Ah, c'est sûr que quand on passe de la DT03 à ça, c'est quand même un autre monde. Mais bon, après, c'est pas le même budget, hein. Super voiture. Ouais, franchement, ça c'est génial. Il n'y a vraiment rien à dire, rien à dire. Et de là, dernièrement, j'ai acheté le S-Works S14.3. Parce que en 4-2 dans la terre, c'est assez compliqué dans la cour. En plus, la cour, elle est fort abîmée. Du coup, j'ai voulu prendre un 4x4. Et j'ai mis le combo de la Hobbytech qui était dessus d'origine. Qui était un peu trop puissant quand même, je trouve, par rapport au châssis de la voiture. Je l'ai mis dans le S-Works. Il fait super bien le travail pour l'instant. Et dans le S-Works, j'ai mis le petit combo Crazy Pony qui il y a sur Amazon à 40 euros, il l'appelle comme ça. Et en fait, ce petit combo qui est dedans, il a été monté dans la Tamiya DT03, dans ma TT01E. Il en a fait hein, des packs, hein. Je peux vous dire que franchement, c'est un bon petit combo pas trop cher. Et en plus, il est pas très gourmand. Donc là, je l'ai mis dans la Hobbytech. Et là, depuis, et ben, il casse plus la Hobbytech. Juste plus les noix, plus rien. Moins de puissance, franchement, c'est juste ce qu'il lui fallait en vrai. Si vous pouvez aller faire un tour hein, dans mes vidéos, vous verrez dernièrement, j'ai fait une session avec la Hobbytech et franchement, c'était juste la puissance qu'il fallait pour ma cour. Donc du coup, en ce moment, je la reroule. J'ai redécouvert ma petite Hobbytech, j'en suis très content du coup maintenant. En fait, il fallait juste caler moins de puissance. Maintenant, je l'aime bien. Donc voilà. Et mon S-Works, j'ai un problème d'amortisseur arrière. Le problème, c'est qu'il ne remonte pas. Il descend, mais il remonte tout doucement. Pourtant, quand je l'ai monté, j'ai fait attention au jeu. J'ai regardé un peu de tout, mais je sais pas pourquoi. Je pense que peut-être que les ressorts ne sont pas assez durs. J'ai ça et le slipper. J'ai un problème avec le slipper, il slip pas. Et pourtant la vis elle est desserrée au maximum, je suis contre la noix. Mais il slip pas, le ressort il est trop dur. Du coup il va falloir que j'y regarde. Et il y a 2 semaines j'étais au club pour rouler. Puis du coup c'est la première fois que j'allais sur une vraie piste astro avec le X-Ray. Et franchement, le X-Ray, une merveille. J'ai vraiment pris mon pied avec le X-Ray qu'avec le S-Works, j'ai eu beaucoup de mal. La voiture plonge beaucoup de l'avant. Je pense qu'il faut apprendre d'abord à bien piloter avec un 4-2 pour ensuite après passer à un 4-4. 4-4 tout de suite, je pense que c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà ce que je fais dernièrement. Après dernièrement j'ai acheté le petit Corality Triton pour le gamin pour lui commencer la RC pour rouler dans la cour. Bah franchement c'est pas mal, hein. Qualité-prix, amortisseur gros volume. Bon, il faut juste refaire les niveaux d'huile parce que celui que j'ai eu, j'ai pas eu de chance, ils sont mal faits. Mais sinon, franchement, pour le petit, c'est vachement bien. Même en brochette comme ça, rien à dire. Donc ça, c'est cool. Et aussi, celle que j'ai le plus roulé, que j'ai le plus kiffé, c'est la Team Asso, là. Le SC10 RTR. D'origine, c'était le Trophy-Rat. Et j'ai retiré la coque du Trophy-Rat parce qu'elle protégeait pas assez bien les triangles. Ils étaient trop sortis. Du coup, je tapais une petite bordure chez moi et à chaque fois, je cassais le triangle. Mais c'était une erreur de pilotage, hein, c'était pas une erreur de la voiture. Et du coup, changer tout le temps mes triangles, j'en ai acheté tout le temps d'avance. Et la dernière fois, il y avait rupture de stock partout. Du coup, j'en ai fabriqué moi-même. Parce que, en fait, moi, de métier, je suis tourneur commande numérique. Je travaille sur machine-outil numérique. Du coup, je me suis fabriqué des triangles avec les mêmes côtes. Tout correspond pile poil. Et franchement, ça fonctionne super bien. Puis maintenant, la bordure, il la monte pas. Oui, de temps en temps, je modifie, je me fabrique des petites pièces. Par exemple, pour le DT03, pour monter des roues de type compétition, quoi, avec les hexagones, j'ai fabriqué des hexagones avec adaptateur de roulement. J'en ai fait, tant que le programme il était fait, j'en ai fait plein. Du coup, si jamais quelqu'un en veut, il n'y a pas de souci, hein. J'ai du stock. Je crois que je dois en avoir une petite dizaine de stocks.
Et en fait, c'est fait pour que, oui, c'est fait avec la bonne distance pour que quand vous serrez la roue à fond, la roue reste libre quand même. Donc voilà, j'avais fait un prototype, ça a bien fonctionné, du coup, ben, j'en ai fait pas mal. Voilà, donc là, ce que je compte faire prochainement, donc je dois faire la révision de celle-là parce que j'ai rien fait dessus depuis que je l'ai. Au début, quand tu commences, tu fais que rouler. Et là, franchement, les amortisseurs, tout ça, c'est. Puis il y a un bon nettoyage parce que celle-là, franchement, elle a fait que rouler. Donc là, voilà. Donc maintenant, avant, je découvrais, je voulais essayer un peu de tout. Alors maintenant que j'ai un petit peu fait un peu le tour, parce qu'il y a encore des choses que j'ai pas faites, je commence à me pencher un peu plus sur les réglages. Donc j'ai fait, voilà. Donc j'ai fait cette chaîne RC. Ah. J'ai fait cette chaîne RC bah, pour partager avec tout le monde ce que je fais. Puis pour moi aussi apprendre des choses, hein, avoir des conseils, n'hésitez pas à me reprendre, même dans les commentaires si je dis des bêtises, si les choses sont mal faites. On est là pour avancer ensemble. Donc voilà. Après moi je suis quelqu'un qui se prend pas la tête. Donc voilà. Là j'ai monté le combo qui était dans le Hyper SS, j'ai monté dans un Hyper VS. J'ai roulé avec un peu au club l'année dernière. C'était la piste elle était en terre, cette année elle était recouverte d'astro. Mais j'ai un peu arrêté là, le 1/8ème, j'ai fait une pause. Je préfère, pour l'instant, je préfère le 1/10. C'est plus petit, plus vif, un peu plus compliqué. C'est pas mal du tout. Puis de temps en temps, j'achète, je monte des kits. En tout cas, merci Mani, hein. Franchement, c'est super sympa de me proposer ça. Donc voilà. Et cette année, bon, on va commencer à aller taper des chronos au club. Et puis, je fais des vidéos de roulage sur le circuit que j'ai fait dans ma cour. C'est le même, je vais peut-être commencer à mettre un chrono dessus pour voir. Ça serait bien, il faudrait que j'arrive à avoir un lap monitor. Ça, c'est le truc que je vais m'acheter bientôt. Puis je fais un peu de tout, du bashing, circuit, en club, etc. Là, c'est vraiment, je suis une vraie girouette. Je peux partir d'un truc, je peux partir du indice un jour, le lendemain partir en 1,8. Je fais, voilà. Je suis une vraie girouette, mais j'essaie de faire des choses quand même bien. Donc voilà, pour la petite histoire. Et puis là-bas, j'ai commencé à me mettre à l'aérographe. Là, ma belle-mère elle m'a offert la nouvelle de chez Baiti, la 720. Donc c'est le même, hein, on va faire la peinture de tout ça. Il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais avoir envie de faire. On verra bien. En tout cas, la forme elle est chouette, hein. Là, du coup, celle-là, je l'avais un peu mis de côté la piste. Mais cette année, il faudrait que je me remotive quand même à aller rerouler avec. Parce que franchement, ça, c'est une super voiture. Qualité-prix, 130 € le châssis à poil. Mais que du bonheur à rouler, hein. Je l'ai commandé sur Euro RC. J'ai reçu en une semaine en France. Et les frais de port, c'est dérisoire. De souvenance, je crois que c'est 6 €. Mais pourtant, ça vient de loin, hein. Je crois que ça vient de Finlande. Ah ouais, non, franchement, rien à dire avec Euro RC, hein. Vous pouvez commander, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Entre temps, pour le petit, j'avais acheté aussi le Apsima AB 3.4 là-haut, là, mais c'est une vraie bouse. C'est vraiment nul, hein. Franchement, même le. Je suis sûr, un Tamiya TT02B, il est encore mieux que celui-là. Du coup, le tuyau, il a fait quelques packs avec, mais bah, il me montrait bien que ça allait pas, quoi. Du coup, je l'ai mis de côté, elle est là-bas. Bah, en fait, là-bas, c'était les donneuses. Et aussi, j'ai un ami qui m'a donné une MRC des années 80. Elle est complète, mais l'électronique qui fonctionne plus. Ça a tout appris l'humidité, c'est mort dedans. Du coup, je pense que je vais mettre un petit combo Tamiya d'origine avec un petit moteur charbon. Puis je vais m'amuser à adapter ça dedans et puis on va la faire rouler, ça serait rigolo, quoi. Le cardan dessus, c'est trop marrant, c'est juste une barre, comme une tige de soudure, quoi, et écrasée de chaque côté. C'est dingue. Donc voilà, bah merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'hésitez pas, hein, abonnez-vous. Il n'y a pas de souci, je fais des vidéos d'un peu de tout. Donc voilà, je partage ma passion. Allez, ciao ciao. Et encore merci Mani, t'es au top.